Gloire à Dieu pour ce temps que nous allons pouvoir passer à nous édifier dans la parole de Dieu. Alors, nous allons prier ensemble avant de commencer. Seigneur, je te rends gloire, je te bénis parce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir nous plonger dans ta parole. Merci pour les choses que tu vas nous enseigner, nous révéler aujourd'hui. Merci pour ton amour. Que tout ce temps soit pour ta gloire. Que ceux qui ont besoin de ces paroles les reçoivent et soient édifiés et puissent avancer avec toi. Seigneur, transforme les vies comme tu sais le faire. Touche les vies également qui ne sont pas encore à toi. Et que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Alors donc aujourd'hui, nous allons continuer. J'avais mentionné précédemment que je fais ces partages un peu basés sur le livre que le Seigneur m'a permis d'écrire. Il est aussi écrit et qui parle des tentations de Jésus, du contexte avant les tentations de Jésus et des tentations de Jésus, desquelles nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements. Alors, j'ai mentionné deux choses précédemment. Deux choses qui sont l'importance de bien connaître la parole, bien connaître les Écritures, parce que c'est notre arme, c'est une arme spirituelle pour nous, et aussi l'importance d'être guidé par l'Esprit de Dieu. J'avais parlé de bien connaître les Écritures pour ne pas avoir des interprétations qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, et aussi être guidé par l'Esprit de Dieu pour savoir appliquer cette parole et pour pour répondre quand l'Esprit nous parle, pour répondre positivement et suivre la direction qu'il nous donne. Nous sommes tous enfants de Dieu et tous les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu pour être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est de cette façon que le Seigneur nous conduit et c'est des choses que nous allons voir dans la progression. Donc pour aujourd'hui, je veux parler du contexte avant les tentations de Jésus-Christ. Et les passages que nous allons avoir comme base pour ce partage, ça va être Luc chapitre 4, verset 1 à 2 et Matthieu chapitre 4, verset 1. Donc dans le passage de Luc, au chapitre 4, verset 1 à 2, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Dans Matthieu, au chapitre 4, verset 1, il est écrit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Donc, comme je l'ai dit, on va parler des tentations de Jésus, décortiquer ces passages, les tentations que le diable a envoyées, les réponses que Jésus a envoyées, comment il a vaincu dans toutes ces tentations. Et également parler un peu plus de tout ce qui s'est passé concernant les tentations, tirer les leçons et nous édifier, nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur. Donc ici, les éléments sur lesquels je voulais qu'on porte attention, c'est ce que nous voyons dans le livre de Luc. Alors, il est écrit « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. » Donc Jésus rempli du Saint-Esprit et Jésus conduit par l'Esprit. Les autres éléments, je vais les mentionner au fur et à mesure qu'on avance. Donc le premier élément ici auquel je voulais qu'on porte attention, c'est le fait que la Bible nous mentionne que Jésus était rempli du Saint-Esprit en revenant du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. C'est un élément important. Je mets l'emphase dessus parce que ça va nous servir pour la suite. Je voulais qu'on le regarde par rapport à d'autres choses, d'autres événements dans la parole de Dieu. Donc, Jésus rempli du Saint-Esprit, cela nous est mentionné ici, et comme nous le savons, Jésus venait d'être baptisé. Et quand il a été baptisé, nous avons vu un événement se produire. Et cela est écrit dans la parole de Dieu.
quand il avait été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous forme corporelle comme une colombe. Donc, c'était visible. Mais ce n'est pas l'aspect visible qui est le plus important. C'est le fait qu'ici, il s'est passé quelque chose et Jésus avait attesté, Dieu, le Père, avait attesté devant tous ceux qui étaient là, ils ont entendu que Jésus était son Fils bien-aimé en qui il avait mis toute son affection. Donc, le point important, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Nous voyons par la suite qu'il est dit qu'il est conduit par l'Esprit. Mais il était rempli du Saint-Esprit après avoir vécu cet événement. Et souvenons-nous qu'il était en train de se préparer pour son ministère. Ça allait être le début de son ministère. Il a vécu jusqu'à 30 ans. Et là, il devait commencer le ministère, il avait commencé plus ou moins à faire l'œuvre, mais c'était là que les choses commençaient vraiment, où il allait accomplir ce pourquoi il était venu sur terre. Et il était rempli du Saint-Esprit et il a été conduit par l'Esprit. Donc le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ici c'est un élément que je relève parce que Jésus a commencé son ministère. Ce n'est pas anodin que la parole de Dieu nous dise qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans être rempli de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas juste parce qu'il était Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais c'est parce que être rempli du Saint-Esprit était nécessaire pour faire le ministère pour lequel il était venu. Il était Dieu, mais il est venu sous forme humaine. Donc il s'est fait homme. Il avait besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, je relève cela et puis nous pouvons voir les passages de Luc 3, 21 à 22, Marc 1, 9 à 11 et aussi Matthieu 3, 13 à 17 où on voit l'Esprit de Dieu venir sur Jésus comme une colombe. Alors après avoir mentionné le cas de Jésus, allons dans Actes au chapitre 1 verset 4. Dans ce passage, le Seigneur demande aux disciples d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que le Père avait promis, c'était quoi? C'était l'Esprit de Dieu. On le voit dans le passage de Jean, qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, qui allait être pour eux le Paraclet. Et ici, dans le même chapitre de Acte 1, au verset 8, nous voyons ceci: « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Et dans Acte chapitre 2, verset 3 à 4, on lit que des langues semblables à des langues de feu se posaient sur les disciples et ils furent tous remplis de l'Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, j'avais mentionné Jésus rempli du Saint-Esprit, devait commencer son ministère, il fut rempli du Saint-Esprit. On voit Jésus dire aux disciples, attendez jusqu'à recevoir ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et ils ont attendu dans la chambre haute, ils étaient 120. Et à la Pentecôte, ils ont reçu ce Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qu'ils furent tous remplis de l'Esprit. Donc ceux qui attendaient avaient tous été remplis pour être en mesure d'être des témoins et de faire efficacement l'œuvre à laquelle ils étaient appelés.
Dieu sait que c'est important d'être rempli de son esprit pour faire son œuvre. Parce que nous ne faisons pas une œuvre de nous-mêmes, nous faisons l'œuvre de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous aider, pour nous conduire dans cette œuvre. Il vient en nous, nous remplir et nous donner d'être des vases qui peuvent déborder de ces choses, les manifester, les communiquer à d'autres. Donc les disciples ont dû attendre d'être remplis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est l'importance d'être rempli de l'Esprit pour faire l'œuvre de Dieu efficacement, pour faire l'œuvre de Dieu comme Dieu lui-même, il veut que nous la fassions. Et le troisième élément que je vais mentionner, c'est ce que nous voyons avec les critères que les apôtres ont établis pour être diacre. Et nous le voyons dans Actes chapitre 6, verset 3. Dans les critères, il est mentionné qu'il devait choisir des gens qui étaient remplis de l'Esprit. Alors c'est un élément que nous ne pouvons pas négliger dans l'œuvre de Dieu. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous ne pouvons pas être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Nous allons faire les choses selon notre intelligence, nous allons faire les choses selon notre chair, nos habitudes. Mais l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout cela. Et les plans de Dieu sont au-dessus de tout ce que nous pouvons penser, des plans que nous pouvons nous faire, de ce que nous pouvons imaginer. Être rempli de l'Esprit est important pour faire l'œuvre de Dieu, mais aussi pour marcher comme Dieu veut que nous marchions. Alors voilà pour aujourd'hui l'élément que je veux mentionner, être rempli de l'Esprit. Pour parler d'être rempli de l'Esprit, c'est quoi et comment être rempli de l'Esprit continuellement, parce que c'est des choses que l'apôtre Paul mentionne dans Éphésiens. Donc que le Seigneur vous bénisse pour ce partage que vous écoutez. Soyez remplis de l'Esprit. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, priez le Seigneur et demandez-lui à être rempli de l'Esprit. Vous allez être rempli de l'Esprit. Parce que Dieu ne refuse pas son Esprit à celui qui le demande. Jésus l'a dit, si vous qui êtes des hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnerait pas l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc le Père ne le refuse pas. On va préciser ces choses par la suite. Alors prions ensemble pour terminer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ceux qui suivent cela. Merci d'ouvrir les cœurs, les esprits à comprendre toutes ces choses et de continuer à les édifier, à édifier ton peuple à travers ces partages au nom de Jésus. Amen.